Depuis, la zone a été rendue à la nature. Les visiteurs peuvent admirer des oiseaux comme la bien nommée spatule blanche. Visite guidée jumelle en main avec Guillaume Ployer et Christophe Brousse. Sur près de 1000 hectares, à l'extrême sud de la forêt des Landes, le Marais d'Orx est la dernière grande zone humide avant les Pyrénées. Un territoire sauvage composé d'une mosaïque de milieux végétaux et aquatiques faisant de lui un marais nourricier. 250 espèces d'oiseaux sont recensées sur ce site ornithologique d'intérêt majeur. On cherche à obtenir une diversité de milieux pour avoir une diversité d'espèces, même si le site est d'abord une halte migratoire, une halte d'hivernage pour les oiseaux d'eau principalement. Et on a également des objectifs sur d'autres espèces d'intérêt patrimonial. Elle ne le sait pas. Elle est pourtant l'emblème du marais, la star que chaque visiteur voudrait approcher. Elle a un bec long comme les grettes, mais plat. Donc du coup, elle fouille dans l'eau comme ça, et dès qu'il y a quelque chose qui passe, elle ferme comme la spatule blanche. Voilà. D'habitude, la spatule blanche se fait plutôt discrète, mais à Orx, elle vient se reproduire. Ici, on a un site plutôt favorable, un habitat qui est assez favorable pour elle, donc avec des eaux peu profondes où ça lui permet d'avoir pied, de pouvoir se nourrir dedans et aux alentours de trouver aussi des habitats pour nicher. Au milieu du 19e siècle, Napoléon III fait assécher le Marais d'Orx pour y développer la culture intensive du maïs. Quand le Conservatoire du littoral l'acquiert en 1989, c'est pour le restaurer en zone humide. Le point de départ d'une reconquête environnementale. Regardez les cigognes. Il y avait un objectif d'expérimenter cette renaturation et d'accélérer peut-être un petit peu ce qui se ferait naturellement, vu que les objectifs de conservation de biodiversité, il y a des urgences pour certaines espèces. L'hiver dernier, cette réserve naturelle s'est refaite une beauté. 1 an de travaux et plus de 3 millions d'euros d'aménagement pour mieux accueillir le public. Le sentier de promenade et les observatoires sont flambant neufs. Il est même possible de s'évader dans ces fermes napoléoniennes rénovées. Le côté sauvage, la tranquillité, les oiseaux, la vue, l'espace, les couleurs. C'est très surprenant parce qu'on sort d'une zone qui est quand même très... il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans un endroit très calme. C'est très agréable. Dans le ciel ou sur la terre ferme, le Marais d'Orx se regorge de bien d'autres surprises. À qui sait ouvrir l'œil, s'émerveiller de toutes ces petites découvertes qui font le charme de cette grande étendue. Et on continue à s'émerveiller.